Whitney Houston, chanteuse et actrice américaine, surnommée La Voix, est l'une des chanteuses qui a eu une grande carrière musicale, avec plus de 220 millions de disques vendus dans le monde. Elle connaît également du succès dans le monde du cinéma, avec des classiques tels que The Bodyguard et Waiting to Exhale. Cependant, les défis personnels de Whitney Houston ont commencé à avoir un impact sur sa vie professionnelle. Malgré cela, elle laisse une marque indélébile en tant qu'artiste accomplie, que ce soit dans le domaine de la musique ou du cinéma. Retournons sur son histoire. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Lexi Raconte. Alors avant de commencer, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Allez, on y va! Whitney Elizabeth Houston est née le 9 août 1963 à Newark dans le New Jersey. Elle est la fille d'Emily Cissy Drinkard et de John Russell Houston Jr. Cissy, la mère de Whitney, était une chanteuse de gospel et de soul lauréate d'un Grammy, membre des Drink Singers et fondatrice de The Sweet Inspiration, un groupe vocal de session populaire qui enregistrait des voix de fond pour des artistes tels que Aretha Franklin, Jimi Hendrix et Elvis Presley. Son père John était un ancien militaire de l'armée qui devint plus tard un administrateur qui travaillait pour le maire de Newark, Kenneth Gibson. Whitney était la cousine germaine des chanteuses Dionne et Didi Warwick. Quelques années plus tard, elle déclara avoir subi des abus venant de sa cousine Didi Warwick. Cissy Houston, sa mère, était ministre de la chorale de l'église baptiste New Hope, et c'est là que la jeune Whitney fait ses débuts. Même enfant, elle était capable d'épater le public. Dès l'âge de 15 ans, Whitney Houston se produit souvent avec sa mère dans les cabarets de New York et essaie de conclure son propre contrat d'enregistrement. Durant cette même période, elle rencontre son amie Robin Crawford alors que toutes les deux travaillent comme conseillères dans un camp d'été pour jeunes à East Orange. Les deux jeunes femmes deviennent rapidement amies et Whitney Houston décrit plus tard Robin comme la sœur qu'elle n'a jamais eue. Plus tard, Robin deviendra son assistante exécutive. À peu près au même moment, elle est découverte par un photographe impressionné par sa beauté naturelle. Elle devient rapidement un mannequin adolescent extrêmement recherché. Whitney Houston est l'une des premières femmes afro-américaines à apparaître sur la couverture du magazine Seventeen. Mais la musique reste son véritable amour. À l'âge de 19 ans, Whitney Houston est découverte dans une boîte de nuit par Clive Davis du label Arista Records qui la signe immédiatement sur son label et prend la direction de sa carrière alors qu'elle navigue du gospel à la pop. En 1983, elle fait ses débuts à la télévision nationale, apparaissant au Merv Griffin Show pour chanter Home de la comédie musicale The Wiz. Clive Davis et elle passent les 2 années suivantes à travailler sur son premier album, trouvant les meilleurs producteurs et auteurs-compositeurs disponibles pour mettre en avant son incroyable talent vocal. En 1985, l'artiste sort son premier album intitulé Whitney Houston et devient presque immédiatement une sensation pop. L'album est coproduit entre autres par Jermaine Jackson, avec qui elle aura une brève histoire d'amour durant cette époque. Au cours de l'année suivante, ses singles à succès Saving All My Love For You et How Will I Know aident l'album à atteindre les sommets des charts pendant plusieurs semaines. Whitney Houston remporte un Grammy Awards en 1986 pour le titre Saving All My Love For You. Le prix est remis à la chanteuse par sa cousine Dionne Warwick. La chanteuse suit le succès monumental de son premier album avec un deuxième album appelé Whitney en 1987 et une tournée mondiale réussie s'ensuit. L'album est nominé pour le Grammy Award de l'année lors de la cérémonie de 1988. Whitney finit par remporter son deuxième Grammy cette année-là dans la catégorie Meilleure performance vocale pop féminine pour I Wanna Dance With Somebody. De plus,
elle remporte 2 American Music Awards et son premier Soul Train Music Award. Étant présente durant la cérémonie des Soul Train Awards, elle sera huée par le public estimant qu'elle ne faisait pas de la musique pour la communauté noire. C'est durant cette cérémonie qu'elle rencontre Bobby Brown, chanteur de R&B à succès à l'époque, et commence à le fréquenter. Avec le succès de ses 2 premiers albums, Whitney devient une superstar internationale. Cependant, certaines critiques de la communauté noire la qualifiaient de vendue car elle ne faisait pas de la musique pour eux. Whitney Houston prend une direction plus urbaine avec son 3e album solo, I'm Your Baby Tonight, sorti en novembre 1990. Il est son premier album dans lequel elle est productrice exécutive et qu'elle exerce un contrôle créatif pour la première fois dans sa carrière. La chanteuse choisit principalement des producteurs noirs tels que L.A. Reid, Babyface, Luther Vandross et Stevie Wonder. En 1992, la chanteuse est au sommet du monde, mais sa vie est sur le point de devenir compliquée. Cette année-là, elle épouse Bobby Brown après 3 ans de fiançailles. Au début, le mariage est passionné et affectueux, mais les choses se détériorent au fil de la décennie. Bobby Brown et Whitney Houston luttent contre la toxicomanie et ont un comportement de plus en plus instable. Whitney Houston fera plus tard allusion à de la violence psychologique et domestique venant de son mari. En mars 1993, leur fille et enfant unique ensemble, Bobbi Kristina, vient au monde. Même si la première année de mariage est couronnée de succès et d'une famille qui s'agrandit, le couple est déjà en proie à des rumeurs sur leur relation. En particulier une rumeur selon laquelle Whitney Houston aurait une liaison avec sa confidente et employée de longue date, Robin Crawford, ce qu'elle démentira. En 1992, Whitney Houston connaît un plus grand succès avec la sortie du film The Bodyguard, dans lequel elle incarne une chanteuse terrorisée et protégée par un agent de sécurité joué par Kevin Costner. Le film est un succès mondial, avec la bande originale contenant de nombreux succès de Whitney Houston, dont Queen of the Night, I Have Nothing, Run to You, et la chanson éponyme I Will Always Love You, reprise de la célèbre chanteuse de country Dolly Parton. Suite à son immense succès, Whitney Houston remporte 3 Grammys pour l'album. De 1995 à 1997, Whitney Houston joue dans plusieurs films, notamment dans Waiting to Exhale, en compagnie d'Angela Bassett, Layla Rushen et Loretta Devine, et pour lequel elle chantera le titre Exhale Shoop Shoop qui débute à la première place du classement Billboard. Par la suite, elle joue dans le film La femme du pasteur avec Denzel Washington ou encore dans La légende de Cendrillon avec la chanteuse Brandy. En 1998, la chanteuse sort My Love Is Your Love, son premier album studio sans bande originale depuis plusieurs années, et cela lui vaut un autre Grammy pour le single It's Not Right But It's Okay. L'album n'a pas autant de succès que son précédent album, bien que sa collaboration avec la chanteuse Mariah Carey pour le film d'animation Le Prince d'Égypte produit un single à succès, When You Believe, qui remporte un Oscar. En août 2001, la chanteuse signe l'un des plus gros contrats de disques de l'histoire de la musique avec Arista BMG. Elle renouvelle son contrat pour 100 millions de dollars pour sortir 6 nouveaux albums pour lesquels elle perçoit également des redevances. Elle fait par la suite une apparition à la célébration du 30e anniversaire de carrière du célèbre chanteur Michael Jackson, où sa silhouette extrêmement mince suscite des rumeurs de consommation de drogue. Par la suite, plusieurs concerts sont annulés. En 2002, Whitney Houston accorde une interview à Diane Sawyer pour promouvoir son prochain album. Au cours de l'émission spéciale diffusée aux heures de grandes écoutes, elle parle entre autres de son mariage et de sa consommation de drogue. Now, I grant you, I partied. There were times when I know I was going through a lot of emotional stress, and my eating habits were awful. Whitney dying. Crack rehab fails. Crack is cheap. I make too much money to ever smoke crack. Let's get that straight,
okay? We don't do crack. We don't do that. Crack is whack. Cette même année, elle sort son 5e album solo, Just Whitney. L'album comprend des productions de son mari de l'époque, Bobby Brown, Missy Elliott, Babyface, et marque la première fois où Whitney ne produit pas avec Clive Davis. À sa sortie, Just Whitney reçoit des critiques mitigées. L'album fait ses débuts au numéro 9 du classement Billboard 200. En 2005 est diffusée la série télé-réalité Being Bobby Brown. L'émission est diffusée pendant les pires années du mariage en ruine du couple. La consommation de drogue, les excès de style de vie et les mauvais comportements ont tous été filmés et la réputation de Whitney Houston atteint un niveau très bas. L'émission n'est pas renouvelée pour une 2e saison après que Whitney ait déclaré qu'elle n'y apparaîtrait plus. En septembre 2006, soit 1 an après la diffusion de Being Bobby Brown, Whitney Houston demande la séparation légale avec Bobby Brown, puis divorce le mois suivant. Après presque une décennie de lutte avec sa vie personnelle, Whitney Houston semble se ressaisir. Elle sort un nouvel album appelé I Look to You en 2009. L'album reçoit un accueil chaleureux de la part des fans de musique, se hissant au sommet des charts. Ses performances en direct ont cependant recueilli des critiques mitigées, certaines personnes se plaignant de la qualité de sa voix. Au début de l'année 2012, la rumeur dit que Whitney Houston connaît des difficultés financières, mais elle nie cette affirmation. L'artiste semble prête pour une ascension professionnelle. Elle travaille sur le film musical Sparkle avec Jordin Sparks, qui est un remake du film de 1976 sur un groupe musical féminin similaire au groupe The Supreme. Elle aurait également été approchée pour rejoindre la compétition de The X Factor en tant que juge. Mais malheureusement, Whitney Houston ne vécut pas assez longtemps pour que cela se concrétise. Le 11 février 2012, Whitney Houston décède à l'âge de 48 ans à Los Angeles, à l'hôtel Beverly Hilton, où Clive Davis organisait une soirée de pré-Grammy. Whitney Houston avait été vue quelques jours avant sa mort lors de cette soirée. La cause officielle de son décès était une noyade accidentelle. Cependant, les effets de maladies cardiaques et de cocaïne trouvés dans son organisme étaient également des facteurs contributifs. Cette journée, le monde de la musique perd l'une de ses stars les plus légendaires. Whitney Houston demeure une figure emblématique de l'industrie du divertissement, reconnue pour sa voix puissante et son talent polyvalent. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt.